suis pas venu voir le vice-président pour les questions de l'Assemblée provinciale. J'ai appris, comme vous aussi, qu'il y a eu de problèmes liés au fonctionnement de cet organe et qu'il s'agit là d'une question interne à l'Assemblée. Ça ne relève vraiment pas de l'exécutif provincial. Et donc, je suis venu pour autre chose. Je suis venu parler avec la deuxième personnalité du Parlement, ici, de l'Assemblée nationale, pour les Sankourou. Je parlais développement avec lui. Nous avons aussi parlé des élections. Et donc, il ne s'est pas agi de l'Assemblée provinciale. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai abordé avec l'autorité parlementaire ici la question du développement en termes généraux. Le Sankourou, c'est une province totalement enclavée et la crise qui a duré pendant 3 ans et demi, ça a été une occasion pour enfoncer davantage cette situation. Aujourd'hui, le Sankourou doit répéter à plusieurs occasions que ça a été une mafia, une province délaissée pour compte. Aujourd'hui, nous sommes répartis à nouveau. Il faut donner l'espoir à la province. N'oublie pas que ce que j'ai rencontré ici, c'est quelqu'un qui a l'histoire de la province du Sankourou. Il a passé toute sa vie, peut-être la plus grande partie de sa vie au Sankourou. Il n'oublie rien de tout ce qu'il y a comme souvenir. Et il m'a dit qu'il est décidé absolument à m'accompagner avec les autres Sankouroises et Sankourois pour aller vers le développement. Absolument, il faut développer les Sankourou, notamment les routes. Vous voyez à ma droite ici, le numéro 2 de l'Office des routes, qui est engagé effectivement avec moi et le professeur dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure là, de désenclaver les Sankourou. Les chantiers, c'est déjà un terme qui n'est peut-être pas générique pour rien. C'est aussi la mentalité. Lorsque j'ai abordé ici, de prime abord, j'ai dit que c'est une mafia. Mais je parle de la corruption mentale. C'est une province. On ne peut pas arriver à développer une province, un pays de surcroît, lorsqu'on n'est pas disposé finalement à accueillir ces changements. C'est d'abord mental. Les chantiers, c'est dans tout. Même sur le plan social, quand on parle des chantiers, on ne voit pas seulement les maisons. La moralité aussi, c'est les chantiers. Et donc, je ne crois pas que ma population sera dessus. Elle est engagée comme moi aujourd'hui, qu'il faut changer. Et lorsqu'il faut changer, il faut d'abord commencer par les fondamentaux. Il faut avoir une administration. Il faut avoir la sécurité. Voyez ce qui se passe au Sankourou. Hier, c'était les chars de bataille. C'est tous les jours qu'on vous montre les images des morts. Aujourd'hui, il y a la paix au Sankourou. Il y a des condamnés de justice. Ça n'existait pas. Il y a 10, 20 ans, il n'y avait pas de procès au Sankourou. Il y a paix. Vous avez appris que les gens ont été condamnés à mort. Les milices ont été neutralisées. Je crois que c'est ça qui doit vous intéresser davantage. Vous allez faire des routes lorsqu'il y a des coupés de routes. Comment cela est possible? Les enjeux seront mutilés. Le personnel, pour ne pas dire les ressources humaines vont être saccagées, ils vont être chassés parce que là, il faut réunir toutes les conditions. Et pour moi, les Sankourou, c'est d'abord et avant tout la sécurité. J'ai décidé d'imposer l'autorité de l'État. Et ça y est.